mercredi de ce 6e mois de juin 2021. Éternel, nous voulons te céder, Seigneur, toute la place, Seigneur. Mes frères et sœurs et moi, Seigneur, nous voulons te dédier, Seigneur, toutes choses. Que tu sois au contrôle, que tu manifestes ta fidélité, que nous diminuions et que toi tu croisses, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, et que ta volonté parfaite, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies en ce début de soirée. À toi, Seigneur, soit la gloire, l'élévation, la force et la puissance, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, on peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Donc, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nos frères et sœurs de la diaspora, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et nous tous qui sommes en présentiel, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui va dans la droite ligne de ce que nous étudions depuis environ un mois. Bien-aimé, il s'agit de quand Dieu est de ton côté. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu est de ton côté, qu'est-ce qui peut arriver? Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 31, et nous faisons la lecture. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur par déférence pour lui. Romains chapitre 8, verset 31. Une lecture. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimé, le Seigneur est véritablement vivant. Il est le Dieu qui règne, qui fait de grandes choses dans nos vies. Et en ce soir, il veut encore nous parler pour que nous prenions courage dans cette vie que nous vivons pour lui, dans cette marche pleine d'espérance, parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et aujourd'hui, il nous dit au travers de ce verset tiré de Romains chapitre 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ce pourquoi je dit tantôt, c'est si Dieu est de ton côté. Quand Dieu, ce n'est même pas une condition, c'est un fait avéré que Dieu, de telle sorte que tu l'as aimé, lui Dieu, il est en charge de venir à ton côté. Et quand il arrive à ton côté, quand il est de ton côté, quand il est avec toi, qu'est-ce qui peut t'arriver, bien-aimé de l'Éternel? En ce soir, sachez que notre Dieu nous veut du bien. S'il ne nous aimait pas, il allait nous laisser dans notre vaine manière de vivre. Nous allons vivre selon la convoitise de ce monde. Nous allons vivre languis dans nos péchés. Nous allons faire des choses qui seraient toujours en abomination devant le Dieu de gloire. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, à l'heure où nous sommes parvenus, nous devons reconnaître que l'Éternel nous a fait du bien. Il nous a fait du bien parce qu'il nous a rachetés. Et c'est lui qui nous a aimés le premier pour qu'il puisse nous donner le ministère de la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec lui. Ce n'est pas parce que nous cherchons Dieu, mais c'est lui qui nous a cherchés et c'est lui qui nous a trouvés. Et quand il nous a trouvés, nos vies ont changé. Quand il nous a trouvés, c'est vrai que nous n'avons pas les jets, nous n'avons pas de bateaux, nous n'avons pas beaucoup d'argent ou nous ne sommes pas multimilliardaires. Mais une seule chose, la seule même d'ailleurs que toutes ces choses ne peuvent pas acheter, c'est la paix du cœur que le Seigneur nous a donnée. Oui, bien-aimé de l'Éternel, nous a donné sa paix. Il nous a donné sa joie. Et il nous a donné sa vie, son Zoé, la vie éternelle, pour attester qu'il est avec nous. Oui, bien-aimé de l'Éternel, toi qui es là en ce soir, quand Dieu est de ton côté, alléluia, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bien-aimé, sache que la parole de Dieu déclare, et Jésus lui-même l'a déclaré, que c'est vrai qu'il va nous donner des bénédictions, et même des bénédictions avec de la persécution ou des épreuves, alléluia. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? Ça ne veut pas dire que
L'ennemi ne sera pas là. Au contraire, il sera là, mais il n'aura pas d'autorité de pouvoir sur nous. Il sera toujours là parce que chaque fois que l'Éternel fera quelque chose de glorieux dans ta vie, l'ennemi se mettra en branle. Alléluia. L'ennemi va se mettre en branle contre toi. Si tu as un enfant, il y aura des ennemis. Si tu as un nouveau travail, il y aura des ennemis. Si tu as de l'argent, il y aura des ennemis. Si tu voyages, que tu viens, tu rends témoignage, il y aura des ennemis, bien-aimés de l'Éternel. Mais Dieu te dit que ils n'auront pas de pouvoir sur toi. Ils ne pourront pas te condamner parce que le Seigneur est de ton côté. Qu'as-tu fait pour que le Seigneur soit de ton côté? Il est dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut me suivre, oui, bien-aimé de l'Éternel, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si tu as fait ces trois choses, bien-aimé de l'Éternel, sache que l'Éternel sera de ton côté. S'il te dit que tu ne dois plus marcher selon la chair, que tu ne dois plus convoiter les choses de ce monde, parce que celui qui convoite ces choses, oui, ils ne peuvent pas être en grâce devant l'Éternel, bien-aimé de l'Éternel. S'il te dit de ne pas faire cela, que tu obéis, sache que l'Éternel sera de ton côté. Et s'il est de ton côté, c'est que celui qui combat pour toi, alléluia. Et s'il combat pour toi, sache que tu seras toujours dans la victoire parce que c'est l'Éternel qui est notre victoire, alléluia. C'est lui qui fait des choses extraordinaires pour nous. C'est pourquoi tu dois savoir, bien-aimé, que quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, tu dois mettre ta totale confiance en l'Éternel Dieu. Pour dire que oui, c'est lui qui a fait les cieux et la terre et c'est lui qui maîtrise toute situation dans cette vie. Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi, mon frère? Si l'Éternel est pour toi, ma soeur, qui sera contre toi, ma soeur? Si Dieu est avec toi, l'ennemi se lèvera, mais il sera toujours dans la déchéance. Il sera toujours dans la défaite. C'est pourquoi tu dois savoir que ton Dieu t'a aimé. Oui, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, tu dois savoir aussi que si tu marches avec ton Dieu, ce que tu dois faire, c'est de toujours avoir confiance en lui. De toujours marcher en sobriété, oui, en sainteté de vie devant sa présence. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses au travers de toi. Si Dieu est de ton camp, il y a un témoignage qui doit venir dans ta vie. Le témoignage est tel que, bien-aimé de l'Éternel, après l'épreuve, oui, il y aura quelque chose que tu pourras dire parce que le Seigneur t'a fait des choses merveilleuses. Il te dit, bien-aimé de l'Éternel, que dans la vie que tu es en train de mener, il y a des persécutions, il y aura la faim, il y aura tout ce qui est espèce de péril, il y aura l'épée, il y aura l'angoisse, il y aura beaucoup de choses que tu devais véritablement pouvoir, oui, outrepasser. Tu devais braver par rapport à ces épreuves-là, par rapport à sa main toute puissante, parce qu'il te dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Alléluia. Ces choses-là, tu les traverseras et le Seigneur fera, oui, éclater sa gloire. Alléluia. Il l'a fait avec Joseph. Il était avec Joseph. Et il a montré des choses avec Joseph. Et Joseph, quand il a donné ou l'a libéré ses songes devant son père, devant sa mère, devant ses frères et sœurs, et tous ont été contre Joseph jusqu'à ce que Joseph soit emprisonné, vendu en Égypte. Alléluia. Et pourtant, Dieu était avec lui. Si nous sommes là et que nous disons que nous avons accepté le Seigneur et que nous marchons, oui, dans des difficultés, est-ce que nous allons penser à ce qui est arrivé à Joseph, bien-aimé? Est-ce que nous n'allons pas dire que nous sommes maudits ou bien l'Église, il n'y a pas d'onction ou il n'y a pas de bénédiction? La parole du Seigneur est véritablement glorieuse et elle est vraie. Alléluia. Ce que, oui, les principes de l'Éternel, comment il traite toujours, et nous l'avons appris ici, il y a toujours l'école du désert. Alléluia. Quand Dieu te dit qu'il y a une bénédiction qui vient sur ta vie, qu'il t'a réservé la bonne part, c'est que soit il y a des persécutions, il y a des épreuves et tu devais pouvoir transcender toutes ces choses. Joseph, il n'a pas failli en toutes ces choses. Et après avoir été vendu, après avoir été prisonnier, après avoir souffert, après avoir, bien-aimé de l'Éternel, subi toutes sortes d'outrages, la parole de Dieu dit qu'il n'a pas cédé à la femme de Potiphar. Et Dieu,
pour le récompenser, il a nommé premier ministre en Égypte. Jusqu'à ce que ses frères et sœurs arrivent. Eux, ils ne l'ont pas reconnu, mais Joseph les a reconnus parce qu'eux, ils n'ont pas changé. Mais Joseph, de son statut, de sa stature, de son piédestal, en étant en Israël, qui est venu en Égypte, il est devenu un prince, alléluia. Il est devenu quelqu'un, une autorité dans l'Égypte. Donc ses frères et sœurs n'ont pas pu le reconnaître. C'est pour dire que si Dieu est de ton côté, il y aura des persécutions, il y aura l'épreuve. Mais au finish, c'est-à-dire à la fin de toutes ces choses, tu témoigneras à la dimension et la gloire de ton Dieu. Il a fait aussi pour Gédéon, vaillant héros. Et pourtant, les Madianites venaient récolter tout ce qu'ils s'aimaient. Et pourtant, ils souffraient. Les Madianites venaient les opprimer, les blâmer. Ils venaient véritablement faire des choses qu'on ne peut pas faire à un peuple. Pourtant, Dieu était avec Gédéon. Il était avec son peuple. Et quand il s'est révélé à Gédéon, Dieu a donné une parole à Gédéon pour dire: va avec la force que tu as et tu battras les Madianites. Gédéon avait pris une multitude, mais Dieu a dit que le peuple était trop nombreux. Il les a dégraissés jusqu'à obtenir 300 personnes. Et c'est avec ces 300 personnes que Madian fut battu. Alléluia! Quand Dieu est de ton côté, des choses extraordinaires peuvent se passer. Un autre exemple, c'est le roi David, alléluia. Dieu était de son côté, mais ses parents même ne l'étaient pas, alléluia. Il était dans le désert, il surveillait les moutons, les brebis. Et un homme qui peut lutter avec l'ours, ça c'est une force extraordinaire que tu devais avoir. Un homme qui lutte avec un lion, ça aussi c'est une force extraordinaire. Et cette force lui a été donnée par le Seigneur, alléluia, pour pouvoir vaincre l'ours, pour pouvoir vaincre le lion. C'est pour dire que le Seigneur était de son côté. Goliath, qui a terrorisé tout le peuple. Oui, David, il n'a pas eu besoin d'armement, il n'a pas eu besoin de Kalachnikov, il n'a pas eu besoin de javelot, il n'a pas eu besoin de toutes ces choses. Seulement avec pierre, seulement avec une lance et une fronde, et au nom de l'Éternel des armées, parce que Dieu était de son côté. David a pu terrasser Goliath et Israël a été libéré et délivré. Bien-aimé, c'est pour te le dire que Dieu est de ton côté. Il y a des choses, parce qu'il dit, oui, que tu feras des exploits, parce que Dieu est avec toi. Et l'exemple palpable que nous subissons maintenant, que nous vivons maintenant, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était Dieu, parce que Dieu est trinitaire. 3 personnes en une, alléluia. Et Dieu, et Jésus a dit qu'il descendait. Il a abandonné sa stature d'être Dieu. Il s'est humilié et il est venu naître dans ce monde pour pouvoir nous arracher, pour pouvoir nous sauver, comme on pouvait le dire, pour la rédemption. Il a laissé sa statue d'être Dieu et il est venu parce que Dieu aussi était avec lui. Le Père était avec lui. Il a subi tout ce que nous pouvons subir. Il a eu faim, il a eu soif, il a été régné, raillé, rejeté par ses frères et par ses sœurs. Certainement, bien-aimé de l'Éternel, le monde qu'il a vécu, dans ce monde-là, il a été véritablement abandonné. Et Isaïe 53 le dit, qu'il n'avait pas de beauté pour nous plaire. Et pourtant, notre Dieu, le Père, était avec lui. Jusqu'à ce qu'il aille à la croix, alléluia, pour vaincre le péché, pour vaincre la mort, pour vaincre tout ce qui nous maintenait dans la captivité, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, vous et moi, nous soyons libres. Vous et moi, nous ayons la paix. Et lui-même nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu était de son côté. Il a souffert, il a marqué, il a vécu cette épreuve, cette persécution, il a vécu cela. Mais au 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se prendre sous les cieux, c'est-à-dire entre le ciel et la terre. C'est le nom qui a autorité, le nom qui peut parler et tout prend silence. C'est le Seigneur Dieu qui l'a béni. C'est pourquoi il dit que nous aussi, il nous a libérés, il nous a délivrés. Et là où il est, nous sommes aussi là-bas. Alléluia. Nous sommes morts en lui, nous sommes ressuscités en lui. C'est pourquoi nous devons maintenir notre chair crucifiée pour que nous soyons toujours dans la victoire. Si nous marchons de manière charnelle, notre Dieu ne sera pas avec nous. Si nous marchons par l'esprit, comme lui-même il est esprit, il sera toujours de notre côté. Et quand il est toujours de notre côté, notre petite humiliation que nous subissons, peut-être que nous ne mangeons pas, peut-être que
nous n'avons pas d'argent, peut-être que nous n'avons pas de voiture, peut-être que nous traversons une situation maladive quelconque. Mais le Seigneur te dit, après toutes ces choses, il y aura une gloire éternelle. Alléluia. Il fera de grandes choses dans nos vies parce que c'est lui qui fait toutes ces choses pour nous. C'est pourquoi acceptons que le Seigneur soit toujours avec nous. Parce qu'on peut ne pas l'accepter. On peut vivre comme nous le voulons pour attrister son esprit. Et quand cela est, véritablement, il ne peut pas agir dans nos vies. Alléluia. Au contraire, le Seigneur veut agir. Quand nous rendons témoignage à la dimension de sa gloire, le Seigneur est élevé. Il est glorifié. Parce que, oui, bien-aimé de l'Éternel, il montre à son peuple que voici la situation que nous subissons. Quand le Seigneur a intervenu, voici ce que nous sommes devenus. Et le psaume 124 le dit si bien. Je vais lire ce psaume pour que nous comprenions ce que le Seigneur peut faire pour nous. Et le psaume 124 dit si bien. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme a échappé, s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans la main de l'Éternel. Alléluia. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimés, sachez que le Seigneur nous aime. S'il est de notre côté, sachez que nous allons arriver à bon port. Comme il a dit à ses disciples, quand ils devaient traverser l'eau, il a dit, allons à l'autre bord. Ils étaient dans la barque et après il y a eu la tempête. Les disciples qui étaient tourmentés, ils ont eu peur. Mais le Seigneur dormait calmement. Et quand il s'est réveillé, il a prononcé une parole et les vents se sont calmés. La situation que tu es en train de vivre, la maladie qui te taraude, l'échec qui te taraude, le manque d'argent qui te taraude, la situation de mariage qui est bloquée, ton voyage, tes affaires, la bénédiction, les choses que le Seigneur t'a promises mais qui tardent. Sache que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Sache qu'il va le faire parce qu'il est de ton côté. Et comme il a fait avec les disciples pour les amener à bon port, toi aussi, il t'amènera dans cette bénédiction. Mais c'est pourquoi actuellement, tu dois souffrir un tant soit peu de ces difficultés du moment. Ça va passer. Et lorsque tu seras béni, tu vas te réjouir et tu vas voir que tout ce que tu as passé là, ce n'était pas des choses qui devaient être extrapolées. Le Seigneur l'a fait. Il le fait pour nous. Et moi aussi, je suis un exemple vivant de ce que le Seigneur a fait. Parce qu'il fut des moments où je me suis dit, est-ce qu'un jour je pourrais travailler? Est-ce qu'un jour je pourrais soutenir mon doctorat? Est-ce qu'un jour je pourrais faire ceci? Je pourrais faire cela. Mais quand le Seigneur s'est glorifié, il m'a donné de cela au double. Et maintenant, je ne peux que bénir son Saint-Nom. Pour te dire, mon frère, pour te dire, ma soeur, que tu n'as pas encore perdu. Alléluia. Reste, laisse le Seigneur être de ton côté. Lui, il veut être de ton côté, mais il ne peut pas te forcer. C'est toi qui dois l'appeler par ta sanctification, par le fait de mourir à toi, de renoncer à toi, à ton honneur, à ta gloire, à tes diplômes, à ton argent, à ta famille, à tout ce que tu possèdes. Renonce à toutes ces choses. Fais-toi bête et laisse le Seigneur venir glorifier son nom dans ta vie. Et lorsqu'il le fera, bien-aimé, tu témoigneras. Donc, quand Dieu est de ton côté, c'est que tu témoigneras. Alléluia. Et tu témoigneras des merveilles du Seigneur pour dire que tant que je suis là, je ne mourrai pas. Comme le psaume dansant du dedans. Non, je ne mourrai pas. Je raconterai les merveilles du Seigneur. Dieu a des merveilles pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu peut encore te visiter. Et en ce 6e mois, c'est 6e, le chiffre 6, le chiffre de l'homme. Oui, tu travailles. Mais Dieu aussi travaille avec toi. Il veut que tu puisses te reposer dans ce 7e mois pour faire éclater sa gloire. C'est pourquoi n'abandonne pas la main du Seigneur. Que les autres viennent, que les autres ne viennent pas. Toi, cherche Dieu. C'est individuellement qu'on juge. Parce que moi aussi, j'ai cherché individuellement le Seigneur. Et Dieu s'est révélé à moi. C'est pour te dire, bien-aimé, de prendre courage, d'aimer Dieu,
d'avoir confiance en lui, de les bénir en tout et en tout lieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou pas, le Seigneur est toujours le même. Il ne changera pas. La parole de Dieu déclare dans Hébreu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement il sera le même. Notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait pour Abraham, il a fait pour Isaac, il a fait pour Jacob, ce qu'il a fait pour David, ce qu'il a fait pour le Salomon, ce qu'il a fait même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il peut le faire pour toi. Il le fait. C'est le même Dieu qu'on invoque et il se glorifie toujours. C'est pourquoi bénissons le Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies et bénissons son nom à travers toutes choses. Quand le Seigneur est de ton côté, tu vas témoigner, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi tiens-toi debout et nous allons prier pour sa parole. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Aujourd'hui, tu nous as encore parlé une fois de plus parce que, assurément, nous sommes abattus, nous sommes découragés. Des frères et sœurs, Seigneur, qu'ils soient ici en présentiel ou dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux et qui nous écoutent. Éternel, c'est toi qui as la capacité, Seigneur, de faire de grandes choses dans leur vie. Tu as dit dans ta parole, quand tu te tiens de notre côté, qu'est-ce qui peut arriver? C'est vrai qu'il y aura des persécutions, il y aura l'épreuve. Mais au finish, Seigneur, tu te glorifieras, Seigneur. Ta parole ne peut pas retourner à toi sans accomplir son effet, comme tu l'as dit dans Ésaïe. Éternel, tu es le Seigneur, le Dieu de gloire. Je bénis ton nom pour nos vies, pour nos cœurs. Je bénis ton nom pour la vie de mes frères et sœurs. Et je te dis, Seigneur, merci de ce que, Seigneur, tu manifestes ta gloire. Voici, Seigneur, ton peuple, en ce mois de juin. Seigneur, nous sommes là, languissants devant toi, Seigneur. Éternel, nous prions afin que tu exauces ton peuple, Seigneur. Que tu gardes ton peuple, Seigneur. Que tu manifestes ta fidélité. Que tu protèges ton peuple, Seigneur. Et tu continues de toujours combattre et d'assurer la victoire. Car notre victoire, c'est toi, Éternel Dieu vivant. Bénis ton peuple et favorise ton peuple et permets, Seigneur, qu'il puisse mettre en pratique, Seigneur, ta parole pour dire assurément, le Seigneur m'a fait du bien. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu qui nous exauce. À toi, Seigneur, soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen.